Donc il y a une dimension hautement spirituelle que de se reconnecter au divin qui est en toi, à cette version de toi qui, entre le moment où tu n'étais qu'une idée, puis le moment de ta conception, ta gestation, puis ton arrivée sur la planète, enfin, tu traverses des mondes, quoi. Et là, l'intention, c'est de se reconnecter avec ces versions de toi pour te reconnecter avec cette sagesse puissante et divine, cette essence essentielle, ce rappel primordial que tu es assez, que tu es Dieu, que tu es divin, que tu as tout à l'intérieur de toi, que tu peux rayonner autant d'amour que tu le souhaites, que tu peux changer le monde à ton niveau, que tu peux incarner l'enfant que tu étais, tu peux incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin, tu peux changer le monde en retrouvant ton âme d'enfant. Et ça, si c'est pas un truc spirituel, je ne sais pas ce que c'est. I ride through the end with you by my side. I ride through the end. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié à ta reconnexion avec l'enfant intérieur. J'ai répété cette phrase, je sais pas combien de fois, depuis je sais pas combien de mois. J'ai répété cette phrase parce que j'avais envie de m'entraîner à revenir derrière ce micro après une longue pause. Le dernier épisode que j'ai même pas enregistré, mais le dernier épisode que j'ai partagé, il date du 28 mai, c'était l'épisode 25 et c'était avec Nelly. Et là, j'enregistre ce podcast le 27 août, donc mai, juin, juillet, août, 4 mois après, et il va sortir la semaine prochaine. Donc il y a eu vraiment une pause de 4 mois qui était plus que nécessaire. Et honnêtement, si je m'étais écoutée un petit peu mieux, un petit peu plus, je pense que les épisodes du mois de mai je les aurais fait sauter aussi. Mais bon, vous connaissez, l'addiction au travail, tout ça, c'est difficile de lâcher. Donc du coup, on a poussé jusqu'au bout. Et puis surtout, j'avais donné des engagements aux invités qui ont été diffusés au mois de mai et je voulais les tenir. Et puis ensuite, une fois que le dernier épisode a été posté, je me suis mise en PLS, émotionnel, énergétique, tout ce que tu veux. Et là, depuis quelques temps, je remonte, enfin, je vois la lumière, et mon Dieu que ça fait du bien, après être allé au tréfond des abysses du cœur, du centre, je sais pas où j'étais, mais ça fait plaisir et ça me fait kiffer de pouvoir retrouver la lumière et de me réveiller le matin ou de me surprendre dans la journée à me dire « Ah, je suis trop contente !» et avoir ce petit frémissement dans mon corps qui m'avait quitté littéralement. J'en ai parlé dans l'épisode 63 de mon podcast On est ensemble qui s'appelle toujours d'ailleurs Arrête de simuler dépression et RIP. Et ouais, là j'étais au bas du bas quoi. Et encore, c'est même pas un épisode que j'avais enregistré de manière intentionnelle, je pense que j'avais fait un live, un truc comme ça. Je sais plus pourquoi, mais ça donnait un petit peu les quelques clés. Enfin, en fait, j'étais en train de comprendre un petit peu ce qui était en train de se passer pour moi. Et encore quoi, j'étais aux prémices. En réalité, c'est que avec le recul maintenant que ça met du sens 4 mois après ce par quoi je suis passée. Ces derniers mois, ça a été franchement assez chaud, assez intense. Mais je suis de retour et je suis hyper contente. Donc je vais pas m'attarder dans cet épisode sur ce qui s'est passé de manière personnelle, même si je vais te donner quelques bribes, mais là vraiment, je veux vraiment m'assurer que ce podcast-là, qui, on va dire, d'ailleurs la saison 2 du podcast, avec cet épisode 26, va t'expliquer un petit peu quel est le contrat entre nous, quelle relation il va y avoir dans ce podcast, le rythme, ce que je souhaite créer autour de Vibe avec ton enfant intérieur, te donner des ressources, enfin vraiment te donner de la nourriture pour que tu puisses comprendre et pour que tu puisses vraiment avancer dans ta reconnexion avec ton enfant intérieur. Jusqu'à présent, les 25 premiers épisodes étaient des interviews et je voulais remercier chacune des personnes qui a accepté de faire une interview avec moi sur le thème de l'enfant intérieur. Enfin, vraiment, je réalise à quel point c'est quelque chose de tellement intime, mais on en a tellement besoin parce que l'intime aujourd'hui, l'intime d'hier plutôt, c'est finalement, je pense, la magie et ce qui nous lie aujourd'hui, parce qu'on est tellement dans un état de séparation qu'on a l'impression qu'on est seul dans nos douleurs, dans nos galères, qu'on est seul dans nos traumatismes, qu'on est seul dans notre histoire, qu'on est les seuls à vivre ça. Et en réalité, quand on a des personnes qui osent, qui ont le courage d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur histoire, d'ouvrir une partie de leur enfance, ça permet à d'autres enfants qui sont seuls dans la cour de récré, qui n'ont pas été choisis pour jouer à la balle aux prisonniers, de se rendre compte que en fait ils sont pas seuls et qu'ils l'ont jamais vraiment été. Donc merci infiniment aux 24, parce que j'étais le premier épisode, aux 24 invités qui ont joué le jeu et qui ont participé. Et le truc le plus fou, c'est que j'ai encore, je pense, au moins
une quinzaine d'autres interviews qui ont été enregistrées avec pareil des personnes assez incroyables et formidables. Ces interviews elles vont sortir et bon, même si je suis pas du tout la trame de ce que je m'étais dit que j'allais faire dans cet épisode, sache juste que le rythme du podcast va évoluer parce que je me suis rendu compte encore une fois que j'aimais les extrêmes, j'aimais l'intensité et donc du coup j'agissais comme si j'avais une équipe de 15 personnes derrière moi alors que je suis seule à monter, éditer le podcast. La majorité des épisodes que tu as écoutés ont été édités, montés par mes soins, même si au début, pendant une période je suis passée par un prestataire externe, mais j'avais plus les ressources de le faire malheureusement. Et que mon intention, et là vraiment j'en appelle à vos prières collectives pour m'aider à manifester ça, c'est d'avoir vraiment une petite équipe, enfin pas une petite équipe, une équipe qui est dédiée au podcast, qui me permettra d'augmenter sûrement le rythme, parce que je n'aurai juste que à enregistrer, qui est la partie que je préfère. Et ensuite la partie édition, etc., ça sera géré par une autre personne. Donc hopefully, 2024, it's happening, let's pray, let's ask God, the universe, to listen to my prayers, and to listen to my inner child's prayers, and to make that shit happen, because your girl need it. You can count on me. You can count on me. Bien évidemment, dans le podcast, tu vas avoir, du coup, donc je parlais des interviews, donc on va ralentir, on va pas avoir un épisode par semaine parce que c'est too much pour moi, donc on va passer à un épisode toutes les 2 semaines, avec une interview par mois et un décryptage. Donc cet épisode aujourd'hui, c'est un peu un décryptage, genre retour du podcast, qu'est-ce qui va se passer. Et dans les épisodes décryptage, je veux vraiment te donner en fait des clés très claires de compréhension, des ressources. J'aimerais décrypter également parfois des citations et des choses qu'on peut entendre dans le développement personnel ou autres, tu vois, qui peuvent être extrêmement puissantes, mais également extrêmement néfastes, si on n'en comprend pas, si on les prend au pied de la lettre, ou si on les lit juste et qu'on se dit « Ah ok, c'est bon, maintenant que j'ai fait l'affirmation, c'est bon ». Il y a des choses, en fait, et je m'en suis rendu compte en prenant du recul, justement, en faisant cette longue pause de 4 mois, où je me suis dissociée des réseaux sociaux également et d'Instagram. Je me suis rendu compte que dans ma phase la plus down, j'ai réalisé à quel point, en fait, j'étais à la limite entre le bullshit et la sagesse, tu vois. Genre, il y a plein de citations. Moi, le développement personnel, c'est quelque chose qui... Je sais même pas ce que ça veut dire en réalité, mais cette recherche introspective, d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à s'accepter, d'apprendre à mieux s'aimer, ce qu'on peut appeler du développement personnel ou spirituel, peu importe le terme que tu mets là-dessus. Mais ça a été, et c'est toujours, un moteur dans ma vie, en fait. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'apprendre à mieux m'aimer. C'est essentiel pour moi pour que le monde ne me pique pas autant qu'il m'a piqué quand j'étais enfant et que j'avais pas des clés de compréhension. Que j'avais l'impression d'être une alien ou un monstre. Enfin, je sais pas trop comment je me positionnais, mais j'avais vraiment cette dissociation, quoi. J'étais autre par rapport à l'environnement dans lequel j'évoluais. Et en fait, j'ai donc réalisé que je participais finalement à une machine qui pouvait être à la fois extrêmement puissante et bénéfique quand on utilise des citations, chose que je fais beaucoup sur Instagram, que j'ai beaucoup fait sur Instagram, mais que en fait, là, moi, quand j'étais en PLS émotionnel, énergétique ou quoi, et que je voyais des citations, en fait, je trouvais que c'était too much, les citations, les conseils, les injonctions, fais ci, deviens ça, truc, machin, et j'étais en mode, mais putain, mais quel bullshit, enfin, on est en train de se bullshit, quoi. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut pas dire que c'est pas important, c'est juste que la manière, je pense que c'est la manière dont c'est consommé, en l'occurrence là sur Instagram, mais c'est également sur YouTube, je consomme beaucoup de YouTube. Je regarde les thumbnails, tu vois, les petites vignettes là, qui te donnent le thème de la vidéo, et c'est vachement d'injonctions qui sont souvent très contradictoires, et moi, genre, j'en pouvais plus, quoi. Je me disais, en fait, c'est bon, j'arrête de participer à cette mascarade, là, ça me gave, ces trucs de, vas-y, tu peux faire ci, ou truc, les red flags, enfin, genre, je me disais, mais en fait, c'est pas aussi net et précis que ça, il y a beaucoup plus de nuances, c'est plus subtil, c'est pas aussi manichéen que ça. Et bref, j'étais grave dégoûtée, c'est pour ça que je suis sortie d'Instagram, et ça m'a permis aussi de réfléchir à mon rapport avec Instagram pendant cette pause, et également le rapport avec mon rapport par rapport à ce podcast et à tout le travail que je fais sur l'enfant intérieur, parce que, comme je te disais au début du podcast, ou je sais pas si je l'ai dit, ou sinon dans l'épisode On est ensemble, enfin, je sais pas si bon, faut que j'arrête d'avoir peur des mots. Pour moi, j'ai vécu une dépression, tu vois, genre je suis arrivée et j'ai explosé en vol, un burn-out, que je pense que j'ai volontairement, même involontairement, mais inconsciemment provoqué.
chimiquement dans mon cerveau. C'est cryptique ce qu'elle dit. Et donc du coup, je me suis retrouvée vraiment en PLS, physiologique aussi, donc je pense que c'est chaud, tu vois, parce que c'est une chose de pas se sentir bien. Bien évidemment, il y a des hormones qui rentrent en jeu, des neurotransmetteurs, etc. Et quand c'est physiologique, tu vois, là c'est chaud parce qu'en fait, je me dis, putain, si j'avais pas eu toutes ces ressources, justement, de développement personnel ou de spiritualité, je pense que j'aurais sombré. Si j'avais pas mis au fur et à mesure des années des rituels, des pratiques, croyances, des lectures différentes de la réalité, je pense que j'aurais sombré. En plus, j'étais à Dakar, un peu loin de ma famille et tout, c'était complexe, quoi. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à remettre tout en question, notamment remettre en question ma vie, voilà, et également ensuite, une fois qu'on est parti, enfin, une fois que je suis sortie un peu de ce mode tragique, là, ou ce mode radical, bien évidemment, j'étais accompagnée de ma thérapeute, et je ne le dirai jamais assez, je suis pro-thérapie. C'est pas parce que je fais, entre guillemets, du développement personnel, si c'est comme ça que tu considères mon travail, ou que je suis coach, même si j'ai un peu de mal à me considérer comme coach pour être totalement honnête. C'est pas parce que je prône ça ou que c'est ce que je vends que je suis contre la thérapie, bien au contraire. Je me vois parfois comme un pont pour des personnes qui ont du mal à envisager le fait de se confier à une autre personne. Et peut-être qu'ils se disent, en fait c'est une femme noire, ou c'est une femme qui, je sais pas, elle utilise un langage qui me parle plus, ou il n'y a pas la casquette de thérapeute, psychologue, psychiatre, etc. Donc j'ai moins le sentiment de me trimballer toute la charge historique, la charge mentale, la charge énergétique qui est liée à ça pour certaines populations où finalement tu dois pas montrer ta faiblesse parce que sinon tu risques de mourir. Et aussi le fait d'aller voir un thérapeute ou de faire une thérapie, c'est être fou. Et la folie, c'est une des raisons qui peut légitimer une sortie de groupe, on va dire ça comme ça, une sortie de tribu, donc la mort finalement. Pour moi, la thérapie, c'est vraiment essentiel et je suis extrêmement reconnaissante, là, ça va faire 3 ans que je suis suivie avec ma thérapeute. Je suis extrêmement reconnaissante qu'elle soit là pour m'accompagner à faire ce chemin parce que j'ai réalisé, et ça va être également le thème de ce podcast, que c'était une chose d'avoir la théorie, c'est une autre d'avoir la pratique. Et moi, j'ai beaucoup de théorie, et bien sûr, j'ai de la pratique, je suis une exploratrice, je suis une psychonaute, je voyage dans le présent, dans le passé, j'apprends à voyager dans le futur aussi. Je souris parce que c'est difficile pour moi d'oser exprimer ça comme ça et de pas me diminuer. Et c'est ça que j'ai réalisé également, que je me diminuais beaucoup dans mon travail et dans la personne que je suis. J'ai conscience que ce travail, il est pas évident et qu'il peut faire peur. Et donc c'est hyper important d'identifier les personnes qui peuvent être autour de toi et qui sont finalement ta communauté de soutien ou ta communauté de bienveillance, ta tribu, je sais pas comment tu peux l'appeler, mais des personnes qui sont des personnes ressources. Et donc pour le coup, pour clore cette petite propagande sur la thérapie, moi je suis, sans mes thérapeutes, parce que j'en ai plusieurs, et bien évidemment des personnes autour de moi qui me soutiennent, ça aurait été compliqué de sortir de ça, et ça aurait été compliqué également de réaliser que ce qui m'a également mené à cette pause, parce que fatigue, c'était que je ne prenais pas soin de mon enfant intérieur, tu vois. Le cordonnier mal chaussé, quoi. J'utilisais mon enfant intérieur comme un outil marketing. Genre, regardez, c'est moi qui anime ce workshop avec mon enfant intérieur, etc. Bien évidemment, je le pousse à l'extrême, mais en réalité, je suis arrivée à un niveau où je n'écoutais pas suffisamment mon enfant intérieur. Premièrement, cette addiction au travail qui me pousse souvent à toujours faire plus, alors que parfois je suis fatiguée, parfois j'ai faim, parfois j'ai mal au dos, parfois plein de choses. Ça c'est une preuve que je n'écoutais pas mon enfant intérieur, qui a des besoins très clairs et très simples finalement. Manger correctement, dormir correctement, boire de l'eau de manière régulière, se divertir, ne pas faire que travailler, ou alors s'assurer que en fait le travail entre guillemets qui est fait, il l'est fait parce que ça nous amuse, ça nous éclate, ça nous passionne, et pas parce qu'on a l'impression qu'il faut prouver quelque chose au monde pour être aimé, pour être accepté, tu vois. Et je reviens tout le temps au même type de blessure, mais bon, c'est la vie, c'est une fractale, hein, donc il n'y a pas à l'ouest rien de nouveau. Mais ouais, je prenais vraiment pas soin d'elle, et donc pendant cette
pause, j'ai réalisé que donc certaines blessures de mon enfance, certains traumatismes, je les avais vraiment étouffés. Je les avais étouffés parce que je me disais ouais c'est bon, c'est passé, c'est pas ça qui fait que c'est bon, tu vois, à un moment donné on va changer de narrative, on va se libérer des croyances limitantes, tu vois, et là tu vois le cercle vicieux du développement personnel qui est un peu un bypass qui te... Enfin, ok, oui en effet c'est important d'avoir un mindset entre guillemets positif ou un mindset d'expansion, mais est-ce qu'on peut d'abord se poser pour faire l'état des lieux, tu vois ? Est-ce qu'on peut se poser pour faire le point sur l'impact que des traumas graves ont eu sur ta petite fille qui est toujours un peu en PLS ? Et tu le vois parce que finalement, ça j'en avais parlé dans un des épisodes sur les traumas où je parlais d'abus, d'attouchement, etc. Bah, ça a un impact sur tes relations, tu vois ? Ça a un impact sur ta relation au corps, avec la body dysmorphobie. Donc finalement se regarder dans le miroir et de pas avoir une image... d'avoir une image déformée, mais au-delà de la déformation, genre. Tu me vois et tu te dis « Ah, elle est cool, elle est stylée, elle est jolie, whatever, je sais pas ce que tu te dis. » Et moi, dans ma tête, je me dis... Il y a ma petite fille, elle pensait que c'était un monstre, en fait. Tu vois un petit peu l'écart, le grand écart. C'est même pas un grand écart, là, c'est un... je sais pas ce que c'est, mais c'est beaucoup, c'est grave. Et en fait, c'est grave, oui et non, parce que finalement, également la reconnexion avec ton enfant, avec mon enfant intérieur, ça a été un rappel que la vie est un jeu, quoi. Que oui, en effet, il y a eu des traumatismes, oui, en effet, il y a des choses qui sont difficiles, mais bon, on se rappelle également, en parallèle de cette prise de conscience et de cette expression des émotions qui peut être douloureuse, on se rappelle également que tout ça n'est qu'un jeu. Tout ça n'est qu'un jeu, une illusion, une simulation. Alors, bien évidemment, ça, c'est ma croyance. T'es pas obligé d'y souscrire. Et si tu n'y souscris pas, c'est pas grave. Je t'aime quand même. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. D'accord ? C'est pas grave. Mais pour moi, ouais, la vie, c'est un jeu. Je sais pas ce qui a fait que je suis ici aujourd'hui, que je suis née là où je suis née. Je sais pas quand est-ce que ça va se finir. Parfois, je me tape même des délires en me disant, mais si ça se trouve, on est comme des étoiles, qu'on regarde dans le ciel, on a l'impression qu'elles sont toujours allumées, mais en fait, elles sont éteintes depuis longtemps. Peut-être qu'on n'est que des souvenirs, je ne sais pas. Alors, tu pourrais commencer à flipper et me dire, oh là là, ça me met mal à l'aise, ou juste prendre une grosse inspiration, et puis sourire et se te dire, ok, bon bah, let's play, let's go, let's have fun, amusons-nous, faisons de ce voyage-là, aussi court, aussi long soit-il, quelque chose qui vaut le détour, tu vois, mettons de la couleur, des paillettes, genre ouvrons notre cœur, tu vois, allons chercher des trésors, l'or, les pépites qui sont issus de ces traumatismes, de ces peurs, de ces croyances transgénérationnelles, tu vois, tout ça. Allons les chercher, allons les transmuter, devenons des vrais alchimistes. Transformons le plomb en or. Et donc, ouais, cette période-là, des quelques mois-là, j'en suis hyper reconnaissante parce que, bon, déjà, bien évidemment, j'en suis sortie. Quoique, bon, je sais pas si la dépression t'en sort vraiment, mais en tout cas, quand elle cogne à ma porte ou quand je sens une petite tendance, je lui fais je te vois. Je te vois, je te comprends. Comment est-ce que je peux faire pour prendre soin de toi ? Tu vois, donc il y a une démarche un peu plus proactive, j'essaie pas de fuir le truc. Et en même temps, je suis hyper reconnaissante pour ces derniers mois, parce que, putain, mais la relation que j'ai avec mon enfant intérieur aujourd'hui, c'est... j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit, quoi. C'est vraiment mago, mais genre, c'est vraiment, vraiment mago. Alors, j'ai bien évidemment encore plein de choses à apprendre, et elle m'apprend des choses tous les jours. Je suis beaucoup plus alignée avec mes émotions, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et que je fais la grosse dure, mais en vrai, je suis genre super sensible. Je suis amoureuse de l'amour, je suis une romantique de ouf. Ouais, je suis une fleur bleue, quoi. Moi, je dis on n'est pas dans le monde des bisounours, bah si, pour moi on est dans le monde des bisounours, tu vois. Il faut que j'arrête de faire genre c'est pas le cas et que c'est pas comme ça que j'aimerais que soit la vie, parce que c'est profondément mon essence. Et j'aime pas la guerre, et j'aime pas les conflits, et j'aime pas ce genre de situation-là, mais ça veut pas dire que je m'équipe pas et que je me forme pas pour pouvoir les accueillir, les transformer, les transmuter. C'est juste que, bon, si je peux éviter, ça m'arrange, quoi. Ma petite fille, elle aime bien l'harmonie, elle aime bien la paix, elle aime bien que tout le monde s'entende, elle aime bien que tout le monde s'aime. Je peux lui jouer des tours parfois, mais bon, je suis là pour la protéger. Donc, je suis hyper reconnaissante d'avoir plongé dans les abysses, parce que ça m'a permis également de remonter avec des pépites que je souhaite partager avec toi. Parce que mon enfant intérieur, c'est une petite fille qui est profondément généreuse, quoi.
Genre, elle a envie que les autres enfants ils soient contents aussi, ça lui tient à cœur. Elle aime pas voir les gens tristes, elle a envie que tous les enfants du monde ils soient heureux. Parce que quand les enfants du monde ils sont heureux, bah, ça fait des adultes heureux, qui deviennent éventuellement des parents heureux, qui permettent d'avoir ensuite des enfants heureux. Enfin, tu vois, c'est un cercle vertueux. Donc, j'ai l'impression que mon initiation, elle s'est accélérée. Et donc, du coup, toutes ces petites pépites-là, enfin, petites, on va enlever le mot petite, toutes ces pépites-là, je vais te les partager dans les prochaines semaines, prochains mois, dans le podcast et dans toutes les autres ressources que j'ose enfin créer. Parce que j'arrête de me planquer, en fait. Parce que, encore une fois, c'est un jeu. Donc, le jeu, c'est pas de se planquer. On joue pas à cache-cache. On joue à bonjour, je suis le soleil. 1, 2, 3, soleil. C'est moi le soleil, c'est toi le soleil. On est les soleils, tu vois. Donc voilà. Où est-ce que j'étais ? You can count on me. You can count on me. You can count Pour ce qui est de ce que je souhaite créer... Alors, attends. Tiens, tu sais quoi ? Là, moi, je fais une pause. Bois de l'eau. Du coup, ça me mène à te partager ce que je suis en train de créer ce podcast. Alors peut-être que tu le sais pas, mais je le précise. Je le fais pas juste pour le faire, en fait. Je le fais parce que, déjà, ça libère le chakra de la gorge. Ensuite, j'aime l'idée que... Enfin, la magie de pouvoir me dire je suis là, derrière mon micro, chez ma sœur. Et en fait, dans quelques temps, ce podcast, il sera disponible partout dans le monde. Mais attendez, c'est un truc de dingo. C'est extrêmement magique, c'est extrêmement puissant, enfin, c'est un truc de ouf, tu vois. Je le fais également parce que ça me permet de démystifier le sujet de l'enfant intérieur, vraiment, et de partager au monde le travail que je fais pour ensuite, éventuellement, qu'il y ait des âmes qui se sentent connectées avec ma vibration, avec mon énergie, avec mes propositions et qui ont envie de bosser avec moi. Parce que même si je vis dans le monde des bisounours, même dans le monde des bisounours, il faut un peu de thunes pour pouvoir fonctionner, tu vois, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir prendre soin de soi. Parce que c'est ça mon job principal en fait, c'est de prendre soin de mon enfant intérieur, c'est pas d'être coach ou formatrice ou entrepreneur, c'est de prendre soin de mon enfant intérieur, donc il me faut des moyens pour pouvoir le faire. Et notamment dans ma remise en question par rapport au podcast ou même par rapport à mon travail général, je me disais mais en fait t'es là, tu fais tout ça et t'es en galère financière. Je t'en mode wesh, t'es en galère financière. Et c'est rigolo parce que tout n'est vraiment qu'une question de perspective. Parce qu'en vrai, j'étais pas en galère financière. J'étais en galère de mindset. C'était ça mon problème. J'étais dans un état d'esprit de manque et d'apitoiement sur mon sort et de victimisation. Et surtout d'ingratitude par rapport à tout ce que j'ai pu faire et à tout ce que j'ai déjà. C'était un état éternel de c'est pas assez, c'est jamais assez. Et ça, c'est une blessure, tu vois, de petite fille, quoi, que je suis jamais assez. Donc, de reconnecter avec elle, ça me permet de la rassurer, de dire « Hé, Mago, en fait, tu es assez. » Genre, largement. Largement. Il y a même pas... En fait, c'est même pas un sujet, c'est même pas une phrase que tu devrais te dire. C'est un état. Et toi qui écoutes ce podcast, sache que tu es également assez. T'as rien besoin de faire. C'est du mytho. On nous ment. On nous ment pour nous maintenir productifs, pour nous maintenir dans la peur, pour nous maintenir dans une forme de contrôle. Mais en réalité, t'as besoin de rien faire. Ça veut pas dire que l'idée c'est de rien faire, parce que quand même, t'as une vie, autant en profiter. C'est juste que cette croyance, ce poison même, qui est dans tes veines comme ça, et tu t'en rends même pas compte, tu l'as tellement internalisé que t'as l'impression que c'est ton sang, c'est faux, c'est un mensonge. Tu es assez, t'as rien besoin de faire. Et en fait, je pense que la plus grande richesse, c'est quand tu captes ça. Quand tu captes que t'as tout ce qu'il te faut à l'intérieur de toi. Même les choses les plus dark, même les choses où tu vois, parfois tu fais de la merde ou quoi, ça, c'est également des parties de toi aimées, quoi. Donc la vraie richesse, elle est là. Et dans cette remise en question, donc il y avait l'aspect financier, je me disais, tu fais tout ça, mais tu galères. Alors qu'en réalité, c'était pas vraiment vrai. Mais je pense que le truc principal, c'était, tu travailles sur le thème de l'enfant intérieur, mais pourquoi en fait ? Pour qui ? Pour recevoir 2-3 likes comme ça sur Instagram de temps en temps, c'est ça ? C'est ça qui te nourrit. Et tu sais, il y avait un vrai cynisme, quoi. J'étais en mode, mais super, en fait. Super, les gars. Enfin, et on est entre nous, donc je te balance les trucs comme je les pensais. Je le prends pas personnellement, mais je me dis, super, tu reçois des messages, genre, ton podcast, il est génial, etc. Mais ça m'avance à quoi ? Genre ça, comme on dit au Cameroun, on dit, on mange ça ? Ça se mange, ça ?
Et en fait, j'ai capté que c'était pas l'enfant intérieur la problématique. C'était les intentions qui étaient derrière le travail que je faisais. Et caché derrière des arbres comme ça où j'avais pas grillé, alors que je pensais avoir quand même pas mal bien ratissé ma forêt intérieure. Mais bon, pour qui je me prends, genre de penser que j'ai ratissé toute ma forêt intérieure? Enfin, vraiment, un peu d'humilité, Valérie, s'il te plaît. On a dit que c'était infini, donc en fait, c'est normal que tu trouves des nouveaux bails derrière, tu vois. J'ai capté que je faisais ça pour la validation, bien sûr. Validez-moi, aimez-moi, dites-moi que c'est bien ce que je fais comme travail. Invitez-moi dans vos podcasts, interviewez-moi, montrez-moi que je vaux la peine d'exister, s'il vous plaît. Parce que je suis tellement pas convaincue moi-même. Ma petite fille intérieure, elle se dit, en fait, si je fais rien, je vaux rien, en fait. Donc du coup, il y avait cette volonté d'être validée, cette volonté d'être acceptée, cette volonté de faire partie. Et elle sera toujours un petit peu là, je pense. Mais en fait, elle vaut plus grand chose si moi je m'accepte, si moi je me valide et si moi je m'honore, tu vois. J'ai passé beaucoup de temps seule ces derniers temps. La déconnexion des réseaux sociaux, surtout d'Instagram, en fait ça isole pas mal et c'est une très bonne chose. Et donc du coup, une espèce de paix sur moi, de pas être dans un sentiment d'anxiété, de pas avoir l'impression de manquer quelque chose, de pas aller assez vite, tu vois. De pas avoir l'impression de devoir prouver quoi que ce soit en montrant là où je suis, avec qui je suis, ce que je fais, si je prends l'avion ou pas, etc. Je pense qu'il y avait vraiment cette énergie. Je sais pas si ça va... En fait, je te dis ça, hein, là, ce que je te dis, c'est valable là, maintenant, à cet instant précis. Là, je sais pas ce que ça va donner dans quelques temps. Ça se trouve, je serai full on sur Instagram. I don't know. Mais là, aujourd'hui, ma vérité, c'est ça pour l'instant. Tout ça pour te dire que j'avais plus de sens. Et en acceptant de perdre le sens et de me dire, ok, on arrête l'enfant intérieur, fuck that shit, trouve-toi un putain de CDI, tu te poses, tu t'achètes une baraque, et tu trouves un mec et tu t'achètes un chien, ou tu adoptes un chien, putain, et fais un gamin et il nous fait pas chier, quoi. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour... je suis pas en train ni de condamner, ni de juger ce choix de vie, parce que je trouve qu'il est clairement sensé et que la finalité, enfin, ouais, moi je cherche mon gars. Je cherche mon gars, je veux mon enfant, je veux ma maison au bord de la forêt, je veux un chien, donc tu vois, je dis pas ça pour hate sur ça, hein. Mais je m'étais jamais autorisée à envisager ça. Donc, une fois que j'ai fait le tour de ce qui était possible pour moi, je suis quand même revenue à l'enfant intérieur, j'ai quand même re-kiffé, j'ai quand même eu des frissons en reparlant, j'ai quand même réalisé à quel point c'était essentiel pour moi et que, en fait, il fallait juste que j'arrête de douter et que j'ose vraiment me poser, m'ancrer, que j'ose vraiment honorer ma mission de vie et que j'arrête de me planquer et de me victimiser. Tout simplement. Ce tout simplement là, bien évidemment, c'est un travail quotidien, c'est des efforts quotidiens, c'est des choix, c'est des micro-reprogrammations, c'est accepter finalement de faire des choix différents parce que quand tu fais des choix différents, bien évidemment, tu vas avoir des résultats différents. Ça veut pas dire que ça va être des résultats qui seront meilleurs, mais au moins ils seront un petit peu différents. Et donc depuis, je suis ça. J'essaye de walk my talk. Vibe, qui est finalement le nom de mon entreprise, que j'ai créé l'année dernière, c'est un organisme de formation qui est en cours de devenir certifié Calliope, parce qu'aujourd'hui, c'est un montage qui te permet de bosser, de faire tes bilans de compétences avec moi via Calliope, qui est totalement légal, mais c'est juste que c'est pas sous mon nom propre, donc là je suis en train de mettre ça en place. Je suis en train de créer une entreprise basée sur l'enfant intérieur, et ça veut dire du coup que je peux faire plein de choses, que je fais déjà. Bien évidemment, il y a ce podcast qui me tient à cœur très profondément, que je vais continuer de faire, et j'espère pouvoir le développer et revenir en vidéo à un moment donné, mais chaque chose en son temps parce que j'ai rien à prouver. Ensuite, il y a bien évidemment les accompagnements que je mets en place, que j'ai fait évoluer avec le temps, que j'ai structuré grâce aux personnes qui m'ont fait confiance, aux personnes qui ont accepté de payer mes services. Oh, un peu d'émotion. Et qui m'ont permis de vivre. Et ça, c'est un truc de ouf, quand j'y pense. Genre, je me dis, c'est un cadeau de ouf. Parce que il y a rien de plus beau que de voir des gens se transformer parce que, non pas parce que je suis une magicienne, moi je suis une magicienne, mais non pas parce que j'ai la science infuse ou que je connais tout sur tout, mais c'est juste que j'arrive à leur faire ouvrir les yeux sur des endroits où ils osaient pas, parce qu'ils avaient le sentiment d'être seuls, ou juste leur faire réaliser des choses en faisant un pas de côté, et je trouve que c'est un métier qui est incroyable. Donc, c'est pas quelque chose que je souhaite arrêter, je vais continuer de le faire. Je veux juste le rendre de plus en plus accessible, et tout en m'assurant que je peux vivre de ça parce que je ne suis pas dans une notion de sacrifice. Je ne souhaite plus me sacrifier, en fait.
Je souhaite vraiment donner d'une coupe pleine et donc vraiment walk the talk. Et c'est ce que je dis en fait, quand je dis que connecter avec son enfant intérieur, c'est une démarche communautaire pour pouvoir aider les personnes de ta communauté également à se libérer, à s'élever et à donner d'une coupe pleine, non d'une coupe vide. Je vivais pas ça en fait. J'étais en train de puiser dans des ressources que je n'avais pas pour pouvoir donner en espérant recevoir une validation qui m'aurait même pas nourri. Tu vois, parce que c'était pas ça la nourriture dont j'avais besoin, c'est ma propre nourriture. Je continue et je vais continuer de développer des ressources. J'essaie de développer un maximum de ressources pour pouvoir t'aider à ouvrir des portes de connexion avec ton enfant intérieur. Parce que, garde une chose en tête, hein, l'enfant intérieur, c'est juste une grille de lecture ou c'est juste une porte. C'est comme si tu prenais une autoroute. Il y a des gens qui vont prendre l'autoroute du féminin sacré ou du masculin sacré. Il y en a qui vont prendre l'autoroute de l'énergétique. Il y en a d'autres qui vont prendre, comme ma sœur qui est hypnocoach, l'autoroute de l'hypnothérapie, de l'EMDR. Ce sont des routes en fait. C'est pas un chemin en disant ouais c'est absolument ça. C'est pas une science parfaite, c'est pas une science exacte, c'est pas la seule réponse. Je pense juste que ça peut être un élément de réponse qui peut t'aider sur ton chemin et qui va te permettre de découvrir d'autres choses sur le chemin, d'autres personnes, d'autres guérisseurs, d'autres magiciens, d'autres magiciennes, pour que tu captes enfin que, en fait, tout du long, tu étais guérisseur, guérisseuse, magicien, magicienne toi-même, à l'intérieur de toi. Et c'est ton enfant intérieur, peut-être, qui gardait, tu vois, si t'imagines cette boule de lumière qu'un enfant peut garder au creux de ses mains, il avait tellement peur, avec tous les traumas qu'il a vécu, qu'il était crispé sur cette boule-là. Et là, l'idée, c'est de libérer cette lumière pour qu'elle puisse être diffusée à l'intérieur de toi, nourrir chacune de tes cellules, irradier ton corps, irradier et faire grandir ton aura, et puis ensuite irradier le monde, les gens qui sont autour de toi, avec cette lumière-là, cette vie, cet amour-là. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions comme ça, bien au contraire, il faut aller les chercher, ces émotions, généralement, pour libérer cette lumière-là. You can count on me. Ces derniers temps, j'ai bossé sur d'autres ressources, comme je te disais, plus accessibles pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un accompagnement en individu avec moi, notamment le club Umoja. Umoja, ça veut dire unité en Swahili, et c'est un des piliers de la célébration de Kwanzaa qui a lieu au mois de décembre, qui est une célébration afro-américaine qui célèbre un petit peu comme Hanouka. Alors, je connais pas bien les principes, mais l'idée finalement de ce chandelier avec des bougies qu'on va allumer chaque soir avec des valeurs, avec des couleurs, etc. Donc Umoja, ça veut dire unité, et ce club, c'est un club que j'ai en tête depuis extrêmement longtemps, mais j'osais tellement pas me lancer parce que je me sentais tellement pas légitime. Vraiment, moi, j'étais mon propre obstacle, quoi. Et ce club, en fait, c'est un moyen pour moi de te donner un maximum de ressources sans forcément que j'ai besoin d'être présente physiquement, tu vois, de t'accompagner en one-to-one, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et cette énergie, bien évidemment, elle nécessite une rétribution financière, qui est l'énergie qui me permet de fonctionner. Et en fait, si t'as pas cette énergie financière pour me payer, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour quand même te donner des ressources pour que tu puisses avancer. Donc le Club Umoja, il est inspiré d'une application dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle To Be Magnetic, qui est un programme que je suis depuis également, je pense, 2-3 ans, qui te permet d'apprendre à manifester, qui a été créé par Lacey Phillips. Et c'est vraiment basé sur de la reprogrammation neuroscientifique. Enfin, c'est pas juste la loi de l'attraction, quoi. Tu vois, il y a vraiment un travail de shadow work, inner child, reparenting. Tu travailles sur l'argent, sur le couple, etc. Donc c'est pas un travail qui est très agréable, pour être honnête. Mais je trouvais que son business model, je le trouvais vraiment... Enfin, moi, ça me parlait de ouf. Et c'est ce que j'essaye de construire avec Vibe avec ton enfant intérieur et le Club Umoja. Et on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas. I have no idea. Mais l'intention, c'est que tu payes 29,99€ par mois et ça te donne accès à des modules d'introspection qui sont en réalité des modules de formation / coaching que j'ai créés sur des thèmes bien spécifiques pour t'accompagner, te permettre d'avancer sur des sujets que j'ai définis. Donc, par exemple, le premier module d'introspection que j'ai créé, que je recommande de faire quand tu entres dans le club, c'est les 21 baby steps pour connecter avec ton enfant intérieur. Donc ça, c'est basé sur, tu sais, la théorie qu'il faut 21 jours pour en créer une nouvelle habitude. Alors, en réalité, c'est un peu, encore une fois, cette notion de développement personnel.
c'est un petit peu le gros titre, tu vois, qui fait que ça vend bien. Mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que ça va dépendre de l'intensité de l'habitude que tu souhaites mettre en place. Ça va dépendre de toi. C'est très personnel, quoi. Bon, 21 baby steps, c'est cool. C'est une bonne mise en jambe. Et en fait, pendant 21 jours, tu as une mission quotidienne à faire pour connecter avec ton enfant intérieur. Et donc, je les ai faites dans un sens bien particulier, où on va aller explorer, bon, déjà pour commencer, bien évidemment, des notions un peu de base pour moi, parce que je vois pas comment tu peux apprendre à connecter avec ton enfant intérieur si tu sais pas créer un espace de sécurité. Tu vas te rassurer sur le fait que c'est quelque chose qui est envisageable. Quand tu as peur, en fait, il n'y a pas de création qui peut se faire vraiment. Une mission quotidienne par jour, avec une partie théorique, et puis ensuite des exercices pratiques, des méditation que j'ai appelé voyage initiatique auditif VIA, qui sont des méditations, visualisations, des expériences auditives que je crée sur mesure, souvent avec l'aide de ma sœur Clémy qui est sound designer, pour t'aider à visualiser ton enfant intérieur, pour faire un câlin somatique par exemple à ton enfant intérieur, pour apprendre à créer une bulle de sécurité dans laquelle tu vas te sentir en sécurité. Bref, en fait, tout plein de techniques de visualisation et de méditation pour t'aider à apaiser ton système nerveux et pour que tu puisses visualiser en fait cet enfant et que tu puisses reprogrammer en douceur ton inconscient, ton subconscient. Ça c'est par exemple un des modules d'introspection. Il y en a un autre que j'ai fait, il y en a 2 aujourd'hui sur le club. Le deuxième il s'appelle Se comprendre. Et en fait comme je te disais, je ne vois pas comment est-ce que je peux t'accompagner sur ce chemin de connexion avec ton enfant intérieur si je te donne pas un minimum d'autonomie et de sécurité intérieure, si je te donne pas des clés pour que tu puisses créer ta sécurité intérieure. C'est compliqué, tu vois, Ouais, pour moi c'est important de te donner des bases. Donc dans ce module d'introspection là, t'as 6 leçons. On va parler du cerveau, on va parler du système nerveux, des hormones, on parle également un petit peu des traumas, et puis on parle bien évidemment des émotions. Alors c'est pas dans cet ordre-là, mais pour chaque sujet, chaque chapitre, je t'ai donné un maximum d'informations pour que tu puisses comprendre la théorie et qu'ensuite tu puisses faire une introspection pour comprendre ce que ça veut dire pour toi et créer du coup une boîte à outils qui va te permettre de la sortir quand tu vas te sentir en PLS émotionnel, énergétique ou ce que tu veux. Donc ça, ce sont les 2 premiers modules. Et puis bien évidemment, tu as des événements qui vont avoir lieu digitaux sur le club. Et le prochain d'ailleurs, à noter, il aura lieu le 14 septembre prochain, jeudi 14 septembre, de 20h à 22h, sur le thème « J'ai peur de mon enfant intérieur, comment faire ?» Parce que ça, c'est vraiment un truc, le nombre de fois où on m'a dit ça, que ouais, moi j'ai trop peur, j'ai pas envie, ou ça me fait flipper, du coup j'ose pas, c'est assez impressionnant. Donc je me suis dit, viens, tu commences par la base pour rassurer les gens qui le souhaitent, pour qu'ils puissent ensuite voir s'ils ont envie d'aller plus loin dans le Club Umoja. Donc pour finir sur le Club Umoja, 29,99€ par mois, sans engagement. Donc tu peux faire un premier mois, et ensuite ça te plaît pas, c'est pas aligné, tu sautes, ou t'as pas l'argent, bref, tu sautes, tu reviens, c'est vraiment quelque chose d'assez libre. Les 7 premiers jours sont offerts et le Club Umoja, il est inclus dans tous mes autres programmes. Par exemple, si tu fais un bilan de compétences avec moi ou si tu fais un parcours d'initiation, tu as automatiquement l'abonnement au Club Umoja pour que tu puisses vraiment travailler, connecter avec ton enfant intérieur. Donc voilà, ça c'est une offre qui est assez conséquente. J'ai vachement travaillé sur ce produit-là. Moi, je le trouve quali. Maintenant, c'est moi. Donc là, l'idée, c'est de le faire tester au monde. Il y a quelques personnes déjà sur le club. Je les remercie de suivre les modules d'introspection et j'ai hâte que tu nous rejoignes si jamais ça te branche. Je mettrai les informations dans la bio. Dans les autres ressources sur lesquelles j'ai décidé d'investir un peu plus d'énergie et de temps, il y a la newsletter. Et alors la newsletter, écoute, je l'ai reprise vraiment il y a quelques semaines et c'est vraiment un format qui me fait kiffer. Ça me fait kiffer d'écrire, ça me fait kiffer de me dire alors qu'est-ce que je vais la raconter ce mois-ci et de t'apporter des informations qui me semblent pertinentes. Pas que des trucs où je te pousse mes produits, tu vois. Vraiment, par exemple, la newsletter qui est sortie la semaine dernière, qui faisait bien évidemment la promo du bilan de compétences, mais au-delà de ça, il y avait toute une série de questions d'introspection pour identifier si le travail que tu fais est aligné avec les rêves de ton enfant intérieur. Je t'ai partagé une vidéo également sur les valeurs signature. Enfin, tu vois, je t'envoie vraiment du vrai contenu. Cette newsletter, elle est gratuite, elle sort tous les mercredis, ça s'appelle Le Jour des enfants. Tu peux t'inscrire sur le site.
voilà, fais-toi kiffer. Il y a également une autre ressource que j'ai créée là qui s'appelle le carnet d'introspection. Donc c'est 100 questions pour connecter avec son enfant intérieur. Et je suis trop contente parce que en libérant mon enfant intérieur et en vraiment la considérant, en fait ça a aussi débloqué des choses chez moi parce que j'avais le sentiment de ne jamais aller jusqu'au bout des projets. Je suis quelqu'un qui a 1 milliard d'idées. Je travaille avec d'autres entrepreneurs justement pour débloquer leur créativité. Je fais des formations en entreprise sur le lien créativité enfant intérieur, créativité âme d'enfant, etc. Donc les idées, c'est pas ça qui manque. Par contre, aller jusqu'au bout, my God, je sais pas toi, mais moi, c'est dur parfois. Enfin, c'était dur. En débloquant tout ça, j'ai enfin pu aller jusqu'au bout de ce premier carnet. Et à chaque fois que je le vois, je souris, mais comme une enfant, mais parce que ma petite fille, elle est trop contente. Ma petite fille, là, elle m'a dit « Moi, j'aimerais bien faire un carnet avec les gens. Ils peuvent écrire avec des stylos. Et c'est un carnet qui est juste pour les enfants. Et truc. » Et moi, j'ai dit « Ok, ça marche. Vas-y, on met ça en place. Tac, Canva, truc prestataire, truc test, itération. Ok, truc, fiche de vente, tac, tac, tac. » Et en fait, quand ma petite fille voit les enveloppes là des premières commandes devant elle et qu'elle se dit « Du coup, c'est vraiment moi qui ai créé ça ?» Et je lui dis « Bah ouais, et je t'ai donné les moyens de le faire. » Elle en peut plus dans sa vie. Dès que je touche le carnet, je suis excitée comme Jaja. Je suis trop contente, ça me fait kiffer. Donc du coup, je vais créer plus de produits vraiment physiques parce que je trouve que, bien évidemment, le digital, c'est super, blablabla. Mais en vrai, moi, je suis une go du physique. Moi, je suis une go des carnets, des stylos. J'adore m'acheter. Je sais pas si tu vois, les stylos... mes stylos préférés, c'est les 6 stylos Papermate, qui sont des espèces de stylos feutres. Et en fait, quand j'ai créé avec ça, j'ai l'impression de jouir. Donc, tu vois, moi, je suis une meuf de ça, en fait. J'aime les fournitures, j'aime les box, etc. Donc, je suis en train de développer tout un tas de produits accessibles pour que tu puisses connecter avec ton enfant intérieur, pendant que moi, je me fais kiffer avec la mienne, avec mon enfant intérieur, à créer tout ça. Donc ce carnet, 100 questions pour connecter avec ton enfant intérieur, c'est un carnet au format A5 que j'ai créé, où donc du coup tu as 100 questions pour connecter avec ton enfant intérieur. Et c'est un produit que tu vas recevoir dans ta boîte aux lettres, que tu vas t'approprier, que tu vas remplir à ton rythme, qui coûte 19,99 €. Et je suis trop contente. Enfin, je kiffe. Là, vraiment, ça, c'est un truc, ça me fait genre sur-kiffer. Donc, je travaille sur d'autres produits, je te tiendrai au courant. Et après, d'un point de vue animation, je continue du coup de développer le bilan de compétences, Vibe avec ton bilan de compétences, qui est basé sur ton enfant intérieur, l'ikigai, sur le mindset, sur l'intelligence émotionnelle également. Donc ça, je ferai un épisode dédié le mois prochain sur ce thème-là pour que tu captes de quoi il s'agit. J'accompagne également sur un format que j'ai créé qui s'appelle Soulpreneur, qui est dédié à toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs ou qui le sont déjà, qui sont généralement dans des métiers d'accompagnement à l'autre, de soins à l'autre, ou qui sont dans des métiers qui ont conscience que finalement, même si tu es architecte ou même si tu es commercial, tu es dans une forme d'accompagnement à l'autre et de soins à l'autre et qui veulent redonner du sens à leur travail. Ce programme Soulpreneur, je l'ai créé vraiment sur mesure parce qu'en fait, à chaque fois, je me retrouvais avec des gens qui étaient solopreneurs, mais en même temps qui avaient cet esprit-là de vouloir aider le monde, de faire un business qui était conscient, qui était respectueux de leur propre rythme, également de l'environnement, autant que faire se peut. Et donc, j'ai créé ce programme qui s'appelle Soulpreneur. Ça, c'est vraiment ma casquette de formatrice. Ça me fait kiffer de créer des formations. J'ai créé un autre concept qui s'appelle Fréquence 432, qui est un ensemble de formations sur la prise de parole en public, donc la formation éloquence, et également une autre formation pour que tu puisses devenir un griot des temps modernes avec la création d'un podcast. Donc pour t'aider à lancer, créer et envisager un podcast. Bref, vraiment je me fais kiffer là-dessus, je me mets plus aucune limite et quand je sens qu'il y a un besoin et que j'ai les compétences pour le faire, je propose. Ensuite, les personnes, les prospects disposent. S'ils veulent bosser avec moi, c'est cool. S'ils veulent pas, c'est pas grave, ça ne remet pas en question ma valeur. Et ça, c'est vraiment le travail que j'ai fait par rapport à mon enfant intérieur. Et enfin, ce que j'ai fait également, et ce que je continue de faire et ce que je vais développer encore plus là, c'est de la facilitation. Donc que ça soit en entreprise ou que ça soit auprès de gens comme toi et moi et de famille. Et notamment dans le podcast dans 2 semaines où il y aura l'interview de Candace. Avec Candace, j'ai eu la chance, l'honneur, j'ai eu même le privilège de faciliter un cercle de parole entre sa maman et elle-même. Donc un cercle enfant intérieur et c'était extrêmement puissant. Et je suis trop contente et j'adore faire ça. C'est la 2e fois que je le fais en tout cas pour des familles et je trouve ça très très puissant. Donc je pense que c'est un service que je vais développer également pour créer des cercles de parole et de rencontres en famille, en connectant, en révélant nos enfants intérieurs.
c'est trop stylé. Franchement, tu vois, je me dis, gars, ça valait le coup de souffrir un peu quand même. You can count on me. You can count on me. Qu'est-ce que je t'ai pas dit d'autre par rapport à l'enfant intérieur? Ah oui, et on va clore là-dessus parce que c'est quand même important, je veux que tu repartes avec ça si jamais t'es pas convaincu que c'est un travail qui est nécessaire. Ça sert à quoi de connecter avec son enfant intérieur? Eh ben, je suis contente que tu poses la question. Déjà, connecter avec son enfant intérieur, c'est une démarche personnelle. Déjà, commençons par ça. C'est vraiment un cadeau que tu peux te faire à toi-même. C'est un investissement que tu vas faire pour toi, tu vois, sur toi. L'investissement le plus rentable que tu vas pouvoir faire, c'est un investissement sur toi. C'est pas de l'immobilier ou des NFT ou des bitcoins ou je sais pas quoi. C'est vraiment un investissement sur toi. Donc, pour moi, apprendre à se connaître, c'est une démarche personnelle. Ça vaut le coup parce que ça te permet ensuite de répondre à tes besoins. Ça fait partie du reparentage, reparenting, donc devenir son propre parent. C'est difficile de devenir ton propre parent et de te donner ce dont tu as besoin si tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Donc pour moi, c'est une démarche personnelle très, très forte. C'est également une démarche spirituelle, hautement spirituelle, je dirais même quantique, même si je sais pas si on peut vraiment lier les deux, mais reconnecter avec ton enfant intérieur, c'est quand même reconnecter avec une partie de toi qui, matériellement, dans la 3D, là, l'enfant, il est pas là, tu peux pas le voir. Enfin, moi, je peux pas prendre mon enfant intérieur sur mes genoux, même si dans des méditations, des visualisations, et donc les fameux voyages initiatiques auditifs que je crée, je t'invite à le faire, c'est une démarche vraiment spirituelle. Et donc du coup, c'est une reconnexion avec un esprit également, un esprit, une partie de toi. Quand je dis esprit, ne te sens pas choqué parce que, tu peux être choqué d'ailleurs, mais quand je dis esprit, c'est pour moi par exemple quand tu regardes l'animation, le film d'animation Vice Versa, tu vas te rendre compte qu'il y a différentes versions à l'intérieur de la petite fille. On peut considérer que ce sont des esprits ou des énergies. Donc il y a une dimension hautement spirituelle que de se reconnecter au divin qui est en toi, à cette version de toi qui, entre le moment où tu n'étais pas, où tu n'étais qu'une idée, et puis le moment de ta conception, ta gestation, puis ton arrivée sur la planète, enfin, tu traverses des mondes, quoi. Et là, l'intention, c'est de se reconnecter avec ces versions de toi pour te reconnecter avec cette sagesse puissante et divine, cette essence essentielle, ce rappel primordial que tu es assez, que tu es Dieu, que tu es divin, que tu as tout à l'intérieur de toi, que tu peux rayonner autant d'amour que tu le souhaites, que tu peux changer le monde à ton niveau, que tu peux incarner l'enfant que tu étais, tu peux incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin, tu peux changer le monde en retrouvant ton âme d'enfant. Et ça, si c'est pas un truc spirituel, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà pourquoi je pense que c'est une démarche spirituelle. C'est également, selon moi, une démarche totalement politique que de reconnecter avec son enfant intérieur, parce que quand tu deviens le parent dont tu aurais eu besoin, tu arrêtes de chercher papa et maman à l'extérieur de toi, et tu arrêtes de remettre ce pouvoir dans les mains de personnes, de politiques, d'entreprises qui n'ont pas tes meilleurs intérêts à cœur. Donc plutôt que de penser que tu vas être sauvé par telle ou telle personne à l'extérieur de toi, tu réalises que tu peux, bien sûr dans une certaine mesure, et encore je pense que tu peux le faire totalement, mais ça peut nécessiter des choix qui te font t'extraire de la société, et ça c'est encore un autre sujet, mais tu peux vraiment incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin, et donc du coup ne pas te remettre à des paroles, des belles paroles qui sont rédigées par des hommes et des femmes qui sont complètement déconnectés de leur propre enfant intérieur. Donc pour moi c'est une forme de résistance que de faire ce travail-là. Ça vaut autant que d'aller en manifestation. Pour moi c'est de l'activisme en fait, tout simplement. Je me considère comme une activiste en faisant ce travail-là, en te redonnant ta souveraineté, en te rappelant ton pouvoir interne, en te reconnectant avec ton âme d'enfant. Pour moi c'est de la résistance. La révolution! C'est une démarche communautaire, ça j'en ai déjà parlé, parce que bien évidemment quand tu connectes avec ton enfant intérieur, que tu apprends à l'aimer, que tu apprends à lui donner ce dont il a besoin, ça va te permettre de voir les gens autour de toi pour ce qu'ils sont, à savoir des adultes qui sont finalement des enfants à l'intérieur, et donc ça va te permettre de libérer la pression que tu peux mettre sur les adultes qui ont pris soin de toi quand tu étais enfant, notamment tes parents. Ça va te permettre de voir les enfants intérieurs de tes parents, et donc ça te permet de libérer finalement, et de peut-être à un moment donné rassurer ces enfants en fait, ces enfants de ta communauté. Ça te permet de donner une coupe bien pleine parce que tu vas lire au-delà de ce qui est verbalisé, tu vois. Tu vas comprendre les besoins qui sont profonds, tu vas voir les enfants intérieurs des autres. L'idée, c'est pas de se mettre dans une démarche paternaliste ou maternaliste, genre je sais, etc. Non. C'est vraiment de jouer ou de communiquer avec ton enfant intérieur, avec les autres enfants intérieurs. Donc c'est une démarche communautaire, c'est une démarche transgénérationnelle également, parce qu'en prenant soin de ton enfant intérieur, tu vas soigner, apaiser, casser des cycles qui se répètent depuis des générations. Tu vas libérer les enfants de ta lignée
Repense un peu à tes parents, repense à tes arrière-grands-parents, si t'es issu de l'immigration, ou si dans ton histoire, dans ta lignée, il y a des histoires qui peuvent être compliquées, qui sont connectées à des moments historiques qui sont pas simples. Colonialisme, guerre d'Algérie, bon on peut dire du colonialisme aussi. Mais bref, hein, tu vois, le monde il n'a pas une histoire très très paisible, pas très pacifique. Imagine les enfants qui ont vu, senti, expérimenté ces moments dans leur vie. Tu vois, imagine ce que ça a pu faire dans leur chair, dans leur sentiment de sécurité. Bah, ces enfants-là, ce sont tes aïeux. Et donc forcément, il y a une partie d'eux en toi. Et donc quand tu prends le temps de prendre soin de ton enfant intérieur, de l'accepter, de le soigner, bah en fait tu soignes également les enfants qui sont venus avant toi et tu soignes les enfants qui viendront après toi que tu décides d'enfanter. Connecter avec ton enfant intérieur, c'est également une démarche écologique. Parce que pour moi, quand tu es enfant et que t'as pas encore tous ces masques-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre je suis humain et toi tu es un arbre ou toi tu es un animal et donc tu vaux moins. Tu vois, je pense qu'il y a un profond respect de la nature. Je pense que la séparation énergétique, elle est moins présente. Et je crois profondément que plus on va reconnecter avec nos enfants intérieurs, et puis déjà on va comprendre ce dont on a réellement besoin. Et en l'occurrence, ce dont on a réellement besoin, c'est pas de bouffer des Frosties le matin, et là, maybe un peu de shade. Ça m'arrive encore, ok, on a tous des addictions, c'est comme ça. Ou d'acheter 1 milliard de trucs sur des sites, ou de, tu vois, les vrais besoins, c'est des besoins fondamentaux, c'est se sentir en sécurité, se sentir reconnu, se sentir accepté, se sentir aimé. Et en fait, quand t'as ça, tu vas pas chercher des bails à l'extérieur qui ont pas de sens. Et donc, du coup, ben, si tu n'as pas besoin d'acheter les dernières fringues pour prouver que de consommer des trucs qui sont dégueulasses ou en fait qui ont un impact sur ta physiologie, etc., bah, ça va avoir un impact sur quoi? Sur ta consommation. Si on est plusieurs à le faire, bah, y a moins de personnes qui consomment de cette manière-là. Et comme on est dans un système capitaliste qui va s'adapter à la demande, bah, peut-être qu'il y a des produits qui peuvent ne plus être produits, par exemple. Oui, ça c'est mon côté totalement bisounours, mais totalement. Je pense que profondément, moi je vois à quel point genre ma consommation vestimentaire, et pourtant j'aime les fringues, elle a vraiment, genre ça a shifté. Ma consommation alimentaire, ça a shifté également. J'essaye autant que faire se peut, parce que le but c'est pas d'essayer d'être parfaite, c'est encore un autre, c'est encore un autre pendant, quoi. Parce que je suis pas assez, donc je vais être parfaite, donc après je deviens rigide, etc. Le but c'est pas de faire ça, mais je réalise à quel point, en fait, ma consommation de manière générale, elle est beaucoup plus consciente. Et donc, du coup, et parce que j'ai aussi capté que mon enfant intérieur avait besoin de se connecter aux animaux, à la nature. Là, je reviens d'une balade en forêt où il y avait des chiens partout. J'étais comme une dingue et je sais que je vais m'acheter un Klebs. Voilà, je le pose encore là. À un moment donné, m'acheter ou l'adopter plutôt. Bah, connecter avec la nature, faire des câlins dans les arbres. Ça, c'est ma Goka qui fait beaucoup ça. Danser sous la pluie, m'émerveiller devant la mer, passer plus de temps dans la nature et réaliser à quel point c'est magnifique, et puis aussi réaliser à quel point en fait on est en train de détruire ça, quoi. Il y a une forme de déconnexion quand on est des adultes, parce qu'on reste dans des espèces d'espaces qui sont carrés, qui sont sans vie, qui sont bétonnés au vivant. Alors que quand t'es enfant, t'as envie d'aller gambader partout, t'es curieux de tout, tu vois, il y a une forme de respect de « Oh, le papillon !» Et donc du coup, t'as pas envie de lui faire du mal au papillon, donc pour moi c'est également une démarche écologique. Et puis enfin, connecter avec ton enfant intérieur, c'est un moyen de développer ton intelligence émotionnelle et ton mindset. Et ça, c'est cool en entreprise. C'est cool dans la vie de tous les jours déjà, mais en entreprise, c'est vraiment cool parce que intelligence émotionnelle, c'est un peu le truc qui buzz en ce moment, donc apprendre à réguler tes émotions, comprendre les autres, interagir, tu vois, avoir un impact positif sur les gens autour de toi et sur le monde de manière générale. C'est une manière de développer ce qu'on appelle the beginner's mind. Tu vois, c'est ce truc où en fait, accepter que tu sais rien ou que tu sais pas grand chose, et accepter que les choses que tu ne sais pas sont beaucoup plus grandes que ce que tu penses. Avoir conscience qu'il y a plein de trucs que tu sais pas et qu'il y a plein de trucs que tu sauras sûrement jamais, et être ok avec le fait de commencer des nouvelles choses, tu vois.
Et de pas être... Et moi, c'est un truc qui me bloquait vachement. C'est pour ça que je mettais des plombes à sortir des produits ou quoi. C'est parce que je me disais, ah oui, mais je sais pas faire. Donc je reculais. Donc frustration. Et t'es là, t'as envie de faire des trucs, mais t'oses pas. Et donc tu les fais pas. Et en fait, c'est quoi cette vie ? Donc, connecter avec ton enfant intérieur, c'est un moyen de développer aussi un beginner's mind. C'est pour ça que l'un des modules d'introspection que j'ai créé s'appelle les 21 baby steps, parce qu'il s'agit de faire des petits pas. Voir un enfant qui apprend à marcher, on lui demande pas de courir. Déjà, quand il se tient debout, tout le monde est en extase, et tout le monde est en mode « Oh my God, c'est incroyable, laissez-moi faire un podcast sur le sujet », tu vois. Donc, s'accorder cette même délicatesse. Et je pense que ça peut être pas mal. Je pense que je ferai une vidéo YouTube. Tiens, j'ai oublié de dire que j'allais faire des vidéos sur YouTube. Oui, la meuf, soi-disant, elle arrête d'être workaholic. Non, c'est pas que j'arrête. C'est pas que je vais faire moins de projets. C'est juste que je vais les faire de manière plus intelligente. J'espère, en tout cas. C'est l'intention. Connecter avec ton enfant intérieur, c'est également un moyen de te connecter avec l'énergie de l'abondance. Vraiment. Parce que un enfant, il a besoin de pas grand-chose pour être bien. Franchement, tu lui donnes un morceau de bois, bon, peut-être pas un morceau de bois, oui, ça dépend quel âge il est là, mais donne-lui un morceau de bois avec un truc qui roule, t'inquiète pas il va t'inventer tous les mondes possibles et imaginables. C'est nous, avec le temps, on se dit « Ah oui, mais là, il me faudrait ci, il me faudrait ça ». Est-ce que tu peux être juste en reconnaissance et en gratitude de ce que tu as, plutôt que de pointer le doigt sur ce que tu n'as pas? Et connecter avec ton enfant intérieur, c'est se reconnecter avec cette notion de l'abondance, de s'amuser avec un rien, tu vois. C'est également un moyen de développer ta créativité, parce que les enfants, je pense qu'il n'y a pas des êtres plus créatifs que ça. Et donc, du coup, de te permettre d'inventer des choses, un lifestyle, une vie, un métier, un type de relation. Bref, de proposer des solutions différentes. Parce qu'en fait, on ne peut pas vouloir changer le monde, et comme dirait Einstein, atteindre des résultats différents, de tout le temps faire les mêmes choix. Ça s'appelle la folie. Donc, si tu veux sortir de cette folie, il s'agit juste d'appuyer sur le bouton de ta créativité, de libérer ta créativité en libérant ton enfant intérieur pour que vous puissiez participer à ce monde, pour qu'on fasse quelque chose de bien, que ça soit stylé, que les gens soient heureux, qu'on arrête de se faire la guerre pour des trucs de merde, là. Ça n'a pas de sens, putain. Voilà. C'était l'épisode 26 du podcast. Avant de te laisser, j'aimerais te poser une petite question d'introspection. Quelles sont tes intentions pour cette rentrée ? Tu souhaiterais être quel type d'adulte pour ton enfant intérieur pour cette rentrée-là ? C'est quoi en fait ? Qu'est-ce que tu as envie d'incarner ? Voilà. Écoute, c'était un plaisir déjà d'échanger, mais on n'a pas... Bon, on peut dire qu'on a échangé. Peut-être que t'as réagi à certaines choses que j'ai dit, peut-être qu'on a échangé énergétiquement, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, merci infiniment pour ta patience, merci pour ton écoute, pour ton attention, pour ton énergie. Merci pour les 5 étoiles que tu vas mettre sur toutes les plateformes pour pouvoir donner de la force. Merci d'avance pour les partages que tu vas faire, pour les DM que tu vas m'envoyer, pour m'encourager. Merci pour les achats que tu vas faire sur le site, que ce soit les 100 questions pour connecter avec ton enfant intérieur, ou ton inscription à la masterclass du 14 septembre, ou ton inscription au Club Umoja, ou à la newsletter. À chaque fois que je reçois une nouvelle inscription, une nouvelle commande, un nouvel achat, genre je suis en mode trop heureuse parce que je me dis, tu vois, c'est bien. Bravo bébé, bravo, c'est vraiment ce que je me dis. Et donc merci juste pour ton énergie, ça fait vraiment kiffer. Quant à nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines pour l'épisode 27 avec Candace, qui va nous parler de sa relation avec son enfant intérieur, une femme extraordinaire. Donc j'ai trop hâte que tu écoutes cet épisode. Et puis bien évidemment, en attendant, on se retrouve sur la newsletter, dans le Club Umoja, ou en DM sur les réseaux sociaux, sachant que je mets un peu plus de temps à répondre parce que je n'y suis plus autant que ça. Mais je mettrai dans la description mon adresse mail. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Merci, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et ton enfant intérieur. Et je te dis à dans 2 semaines. Bye. Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ sound designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe